Dans cette vidéo qui n'est pas sponsorisée, c'est pour vous aider à vous protéger. On va voir tous les produits du site Ledger, Ledger qui est une compagnie française. Alors sur leur site, on voit leurs produits phares, le Nano X, le Nano S, on va les voir tous les deux, mais aussi ils vendent des accessoires, donc des câbles qu'on verra, et le CryptoSteel Capsule et le Bill Fodel. Les deux vous servent à protéger votre secret key, votre phrase secrète en cas d'incendie, etc. On va voir tout ça. Donc là, vous voyez, les deux boîtes blanches, c'est les CryptoSteel capsules. On voit le Nano S qui est à l'envers, je vais le retourner, le Nano X, un autre Nano S, les câbles et deux Bill Fodel. Donc les Nano S et les Nano X qui vous servent à valider les transactions sans que jamais aucun hacker soit capable de voir votre secret key ou de la contrôler avec MetaMask, puisqu'à chaque fois il faut valider tout avec la clé qui est cachée dedans. Si on vous les vole, pareil, on ne peut pas vous voler. Je peux vous expliquer tout ça dans une vidéo si vous voulez, mais ce qui est important, c'est qu'il vous faut toujours votre phrase secrète, et ça on peut vous la voler. Donc vous pouvez la noter sur un papier, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas la paix de l'esprit, comme c'est écrit dans la crypto capsule qu'on ouvre là, s'il y a un incendie, s'il y a une inondation, etc. Aussi, c'est l'idéal, donc on voit, il nous donne des petits autocollants, bon ça sert pas grand chose, mais l'idéal c'est de diviser sa phrase secrète aussi. Mais d'abord, on va voir comment marche cette capsule. Donc à droite, on voit le plan qu'il nous donne, on voit bien les séparateurs, les lettres et la manière de fermer, on va voir tout ça en détail. Ici, vous voyez ça, les tiles, c'est les lettres qui sont plus petites. Après, on a les séparateurs qui sont plus gros, donc ça aide, on voit bien sur l'image du milieu, ça aide à séparer. Et à la fin, on a une fermeture, en fait, avec le petit zip, là, le petit pic, qui se replie dedans, là où c'est ouvert. Et en faisant ça, ça nous permet que quand on va ouvrir la capsule, tout ne tombe pas, ce qui est extrêmement important. Parce que si tout tombe, vous perdez ce que vous, justement, vous vouliez protéger du feu, de l'eau, des incendies, parce que ça protège de tout ça. Donc c'est très agréable dans la main, c'est assez lourd, c'est de l'acier. On voit c'est un peu plus petit qu'un stylo. Je mets le stylo pour donner un repère par rapport à la taille. Ça s'ouvre en s'ouvrant comme ça, en dévissant. On voit qu'il y a un petit trou au bout. Normalement, il y a cette espèce de petit drapeau qui est mis dedans. Je le remettrai après pour vous montrer, mais ce qui est important avec ce petit drapeau, c'est justement que c'est écrit « Surtout, n'oubliez pas de mettre le fastener » qui est donc cette petite serrure à la fin qui permet que tout ne tombe pas. Encore une fois, c'est un endroit où vous voulez protéger quelque chose d'extrêmement important. Si ça tombe, c'est fini, hein. Donc on voit que tout est en acier. La barre centrale a un nom dessus qui est écrit CryptoSteel. C'était un peu dommage, bon c'est la marque, il fallait l'écrire quelque part, là on voit la profondeur du tube, mais bon ça fait aussi quelqu'un qui est absolument pas au courant de quoi ça parle, en voyant crypto ils vont se douter que c'est lié. Donc on voit la taille du tube, on voit jusqu'où ça va, il reste à peu près 1 mm au fond, je referme tout et je vous montre la boîte, tout ce qui vient avec. Donc il y a des explications sur le papier en dessous, et sur la partie de droite, en fait, c'est l'ordre des lettres qui sont mis par ordre alphabétique, mais bon, pour écrire, ça aide de regarder sur le plan vite fait où c'est au lieu de compter. Donc le A commence avec le A, etc. Donc c'est toutes les lettres. C'est toutes les lettres qui sont en acier, mais il y a aussi des codes. Donc ça, c'est la lettre A, majuscule. On va voir, il y a majuscule et minuscule. Là, on voit minuscule. Parce que vous n'êtes pas obligé d'écrire simplement votre phrase secrète. Pour écrire votre phrase secrète, il faudra mettre les 4 premières lettres seulement, hein, puisque tous les mots sont uniques, les 4 premières lettres. Là, on voit un A, donc on a vu qu'il y avait majuscule et minuscule, et les minuscules, c'est si vous écrire autre chose. Donc, il y a les lettres, après il y a les séparateurs, comme on avait vu, et on voit tout en haut la petite serrure qui se replie dans le métal, et qui fait qu'après, ça ne bouge plus, hein. L'idée, c'est d'écrire ça une fois, et après on le cache quelque part, ça peut être dans la terre, dans l'eau, etc. Ça tient le coup. On voit qu'il y a des signes, plus aussi, parce que comme je disais, ça peut être gardé pour mettre un password, un mot de passe aussi, hein, parce que vous pouvez encrypter votre phrase secrète, la garder avec un mot de passe, utiliser plusieurs capsules pour garder la partie encryptée et avoir le mot de passe ailleurs, et diviser tout ça pour... parce que si quelqu'un trouve justement soit le Bill Fodel, soit cette crypto capsule, c'est quand même assez embêtant s'il peut lire votre phrase secrète immédiatement comme ça. Donc l'idéal, là je vous montre un peu comment les lettres s'enfilent, c'est très facile, je vais mettre un A, un B et un C. Donc quelque chose que j'aime bien faire, moi c'est pour ça que j'en ai racheté plusieurs, c'est diviser vos phrases secrètes dans différents
structure métallique différentes manières pour qu'en fait ce soit quasiment impossible ou extrêmement difficile recomposer la phrase secrète entière. Alors, vous pouvez la traduire, vous pouvez l'encrypter, vous pouvez encrypter après l'avoir traduit, etc. Là on voit bien la séparation, on voit bien l'espace, le séparateur qui dépasse, et c'est comme ça qu'après vous allez lire. Donc surtout il faudra bien fermer, sinon là je lâche et tout tombe. Et c'est comme ça qu'on peut lire les lettres. Donc encore une fois, par exemple, vous pourriez avoir 24 capsules et avoir qu'un mot dedans. Donc c'est pas la meilleure encryption, mais c'est un exemple. Là on voit ça se plie, je ne vais pas le faire en entier, mais on voit le petit bout de métal se plie, rentre dans le métal et verrouille les lettres. Je ne veux pas le verrouiller là, après c'est difficile à enlever, donc je ne le fais pas, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, vous avez vu les lettres, vous avez vu le séparateur et vous avez vu ce qu'ils appellent le fastener, qui est donc la petite serrure finale qui fait que quand on referme comme ça, quand on reverrouille en enroulant comme ça, on est protégé, il n'y a rien qui tombe. Normalement, encore une fois, ça protège du feu, de l'eau, ça permet de le cacher dans un mur, de le cacher dans la terre, de le mettre à peu près n'importe où. Si vous le mettez dans la terre, je recommande toujours de mettre des sacs plastiques pour protéger, ça aide. Là, on voit l'explication de comment on ferme à la fin, qui est extrêmement important encore de fermer, hein, c'est écrit partout. Si vous ne fermez pas, tout va tomber. Donc voilà, ça c'était la crypto style capsule. Encore une fois, je recommande de l'utiliser avec le billfoldle et d'en avoir plusieurs, d'en avoir beaucoup pour chaque secret key. C'est le meilleur moyen de vous protéger. D'ailleurs, l'idéal, donc là on voit le billfoldle, hein, c'est assez beau, c'est assez différent, c'est plus gros qu'une carte de crédit, je vais vous montrer avec un stylo. Et là c'est pareil, on met les lettres en métal dedans. Donc soit vous écrivez comme ils le mettent dans toutes les pubs pour les deux, la secret key entière, la phrase secrète entière, toujours avec les 4 premières lettres, hein, qui suffisent, puisqu'après dans le nano avec 4 lettres, vous allez toujours avoir le mot mis automatiquement, ou vous pouvez le diviser, on va y revenir. Donc là on voit comment ça se ferme celui-là. Là, il y a le lock 1 qui est un petit truc qu'on tourne, une vis, et il y a le lock 2 qu'on voyait qui est un espèce de ressort qu'on pousse, je vais bien vous montrer, avec les lettres on peut tout faire, on n'a pas besoin de tournevis. Et ça ouvre cette porte. Donc voilà, il y en a 2, j'en enlève un, on va ouvrir celui-là. Bon, moi j'ai eu certains problèmes avec le billfoldle, j'adore le billfoldle, il est très agréable dans la main, même si c'est pas vraiment fait pour être gardé dans la main très souvent, ça se cache après on l'utilise plus. Mais je vais vous montrer le lock 2, pour les 2 que j'ai eu cette fois-ci, j'ai pu ouvrir, mais après j'ai pas pu fermer, il a fallu que j'utilise un couteau suisse pour limer un peu le métal pour que ça puisse se refermer. Donc je vais bien vous montrer où c'est, au cas où vous ayez besoin de limer un petit peu aussi. C'est un peu dommage, surtout au prix que c'est, que ce soit pas parfait comme ça. Mais bon, c'était un petit détail, en limant juste un petit peu, j'ai pu fermer après. Et ça ne marque pas, il n'y avait aucun problème sur ça. Mais comme je disais, l'idéal c'est de penser à comment vous pouvez diviser votre mot de passe en, par exemple, 5 parties métalliques comme ça, celles que vous préférez, et que si vous n'en retrouvez que 3, ça suffit pour retrouver la phrase entière. Donc vous pouvez diviser les mots comme ça, encrypter, il y a plusieurs manières. Là je vous montre la partie métallique, pareil, hein, comme la crypto capsule, où c'est gravé dans l'acier, donc ça résiste au feu, ça résiste à la fumée, ça résiste à la corrosion, etc. Donc c'est ça qui est important, parce que le problème c'est si vous écrivez votre phrase sur du papier et que la maison brûle, bah le petit truc en plastique là qu'on va voir, le nano, il va brûler, et votre papier aussi. Donc là on voit qu'il y a une lettre qui manque, parce que j'ai dû faire cette vidéo 2 fois, parce que la première fois ça n'enregistrait pas, donc j'avais enlevé une première lettre, après je vais en enlever une autre pour vous montrer. Là je range un petit peu ça, et je vais sortir ce billfoldle pour vous montrer un peu comment il est. Alors c'est lourd, c'est assez lourd, dans le sens que le poids est lourd, hein. C'est assez agréable et facile à ouvrir, et c'est assez grand, donc c'est plus grand qu'une carte de crédit. Ouvert, c'est plus grand que le crypto capsule. Ici, donc c'est toujours assez difficile de filmer et de vous montrer tout ce qui est gravé, mais ça se voit très bien à l'œil. Là on voit que ça va de 13 à 24, de l'autre côté ça va de 1 à 12. On voit la petite vis en haut à droite, et on voit ce petit ressort en bas qui se pousse vers le bas, et la porte sur le côté. Donc c'est comme ça qu'on met tout ce qu'on veut écrire. Moi par exemple je n'écris pas ma secret key, donc là c'est le petit ressort. Attention si vous le poussez avec autre chose que les lettres. Au début je l'ai fait avec, la première fois que j'ai utilisé, je l'ai fait avec un tournevis, je l'ai poussé un peu trop fort, et après le ressort il n'était pas très content, j'ai pu l'arranger, mais bon, faites attention. Avec les petites lettres, ça marche très bien. Donc ça peut se fermer que dans un sens, sinon ça bloque, comme ça vient de me faire. Là vous voyez la taille pas avec un stylo, donc c'est un peu plus petit qu'un stylo aussi. Et
Donc on va essayer de l'ouvrir. Donc ça c'est la porte. Ça c'est la petite porte. Là il y a la petite vis. Vous pouvez le faire avec votre ongle ou plus facilement avec une des lettres. Et ça par contre avec votre ongle c'est pas possible. En tout cas moi je peux pas. Il faut le pousser. Donc il est des deux côtés. Hein. Et on va pousser ça avec une petite lettre. Je vais vous montrer en filmant. C'est pas très facile mais j'y arrive. Donc je prends cette petite plaque en métal et je vais enlever une lettre pour vous montrer comment faire, justement comment ouvrir et comment fermer. Vous voyez qu'ici aussi il y a des numéros, il y a des parenthèses, etc. Et principalement les numéros, c'est parce que vous pouvez aussi garder votre secret key, c'est-à-dire la clé elle-même, le hash, et pas forcément que les mots, c'est possible aussi. Plus difficile à faire et plus difficile à réécrire, mais ça marche aussi très bien. Donc là, je verrouille, je déverrouille avec ma petite lettre, donc c'est la partie, le lock 1, la serrure 1. Donc on ouvre. Là on a la petite porte qui n'est toujours pas fermée puisqu'il y a cette partie en bas là où on voit comme une vague. Donc cette vague il va falloir la pousser vers le bas. Donc on la pousse vers le bas, normalement il n'y a pas de problème, hein. J'ai jamais eu de problème à pousser vers le bas. Bon, faut être habile un petit peu, c'est pas très facile, donc il faut que j'essaye à plusieurs fois là. Et vous voyez cette partie en bas qui descend. Donc si vous la poussez trop fort avec un tournevis, elle va se casser, elle va pas se casser mais elle va s'étendre un peu trop. Et si vous le faites suffisamment et qu'elle est un peu sortie, maintenant on peut ouvrir la porte. Donc cette petite chose là où il y a le clic, là, le push c'est là où il faut appuyer, là où il y a le clic, c'est là où moi après ça ne rentrait plus. Et j'ai dû limer le bord en tirant un peu plus, en appuyant un peu plus sur le push, prendre le couteau suisse, prendre une lime, limer un petit peu et après ça y est, ça rentrait. Donc voilà, il y a cette vis avec la flèche et après on pousse vers le bas et on peut ouvrir la porte. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour tous ces trucs métalliques là qu'on utilise pour garder nos clés, c'est qu'en fait on s'en sert très peu, hein. Donc une fois qu'on l'a mis, on referme comme ça. Là je vous montre tous les angles, normalement c'est bien plat si vous avez bien tout fait. Si ça sort un petit peu un côté, vous pouvez le rappuyer aussi avec la lettre. Quand j'avais sorti trop fort avec le tournevis, j'ai dû faire ça. Mais donc l'idée, oui, même si c'est agréable à l'avoir dans la main, etc., c'est que bon, on met notre code là-dedans, on peut mettre un mot de passe, on peut mettre un hash, on peut encrypter ça, on peut mettre que certaines lettres ou certains mots seulement de notre phrase secrète, et après si on en a plein, donc ça c'est le petit clic hein, que j'ai dû limer, et il faut faire assez attention de ne pas le sortir trop, pas plus que ça, sauf si vous devez le limer, et alors ça vous n'aurez pas besoin de réfléchir, si vous devez le limer, eh ben, c'est parce que vous ne pourrez pas le rentrer, et j'ai dû faire ça pour les deux, donc ça doit être assez courant sur les derniers modèles. Donc avant j'avais pas eu de problème, et là les deux il a fallu limer un petit peu, donc ça peut faire un peu peur, enfin c'est pas trop difficile sinon. Donc après comment ça marche, bah, c'est assez simple, hein. On enfile les lettres comme ça, les unes après les autres, elles se poussent, et après bah, on peut écrire ce qu'on veut, donc on peut mettre une date, écrire quelque chose. L'idée c'est de se donner des indices aussi, pour pouvoir retrouver comment assembler tous ces billfolders et toutes ces capsules, et peut-être les autres outils que vous utilisez, j'en utilise d'autres aussi, parce que vous pouvez oublier. Là on voit le petit ressort là, si ça s'enfonce bien comme ça, vous n'avez pas besoin de limer, sinon bah, c'est ce que j'ai dû faire. Donc ça se ferme comme ça, vous appuyez dessus, clic, ça re-rentre et c'est bon. Donc voilà, ça c'est le billfolder, il est super agréable dans la main, mais encore une fois, c'est quelque chose que vous ne devriez pas avoir dans votre main. Il peut s'enterrer aussi, il devrait résister à l'eau aussi, il peut évidemment aller dans un coffre-fort. Il est très pratique parce qu'il s'empile très bien et on voit qu'il y a un petit trou au milieu qui permet de mettre un cadenas ou de mettre une corde pour tous les attacher. Et ce que je vous recommande, c'est d'en avoir plusieurs, avec plusieurs du même ou plusieurs avec les cryptocapsules, etc. pour diviser votre code, ce que vous voulez cacher, donc normalement une secret key. Et que si vous en retrouvez que certains, ça vous suffise quand même. Parce qu'on peut toujours en perdre un aussi. Ça c'est le Nano X. Le Nano X qui est plus nouveau que le Nano S. Il est arrivé quelques années après. C'est écrit Ledger, là on voit pas bien encore, mais ça se voit très bien à l'œil. Et la différence qu'il a celui-là avec l'autre, c'est qu'il est plus grand déjà, on va voir après les deux l'un à côté de l'autre. Et il est Bluetooth. Il peut se connecter à l'ordinateur avec un câble USB-C et sur l'USB d'un ordinateur, USB-A. Et aussi, on peut se connecter donc avec Bluetooth, mais on peut aussi se connecter sur le téléphone, pas que avec Bluetooth, aussi avec le câble. Mais il faut acheter le câble à part, c'est USB-C, USB-C. Donc là, on voit qu'on appuie sur ces deux boutons.
Là on voit que c'est deux contrôles, un à gauche, un à droite, c'est les deux boutons, un qui est dans la partie qui tourne. Et le numéro qu'on voit là en fait est aléatoire maintenant, ça a été une update qu'ils ont rajouté je crois qu'il y a quelques années déjà. Avant c'était tout le temps le même, après ils ont dit non bah, c'est dangereux, les gens peuvent écouter et tout, donc on va pas avoir tout le temps le même nombre de clics et les numéros sont aléatoires. Vous appuyez sur les deux boutons en même temps et ça va vous donner accès au menu pour pouvoir l'éteindre. Si vous voulez voir comment configurer tout ça, dites-le moi dans les commentaires et on peut faire une vidéo dédiée au Nano X ou au Nano X ou au Nano S. Donc là le câble normalement est mieux présenté que ça, hein. Ça c'est un faux unboxing parce que celui-là je l'avais déjà utilisé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Mais j'ai tout remis, hein. Donc il y a des petites cartes que je vais montrer surtout avec l'autre. Il y a cette espèce de clip là de porte-clés et des autocollants que je recommande absolument pas d'utiliser parce que vous n'avez pas envie de savoir, vos voisins, les gens qui vous croisent dans la rue, dans le métro, que vous utilisez un ledger, vous avez un ledger sur vous. Parce que c'est dangereux. Il y a des youtubeurs en Russie qui ont été tués, parce que si quelqu'un sait que vous avez des cryptos, il peut venir chez vous, vous donner des claques jusqu'à ce que vous lui donniez tous vos cryptos, le code du nano, et puis c'est fini. Donc c'est pas du tout une bonne idée. L'idéal c'est de le cacher, hein. Vivons heureux, vivons cachés, c'est pour ça que je suis anonyme, et c'est super les nanos, c'est bien mieux que de ne pas les utiliser. L'idéal c'est que les gens ne sachent pas que vous utilisiez ça. Si vous les utilisez en général ils vont penser que vous en avez suffisamment pour justifier l'achat et bon c'est pas une bonne chose. Là on voit les deux boîtes l'une à côté de l'autre, on voit que sur le Nano X c'est écrit 1,5 BTC alors que sur l'autre c'est écrit 150 BTC. En fait c'est écrit 1,5 aussi mais on dirait que c'est écrit 150 parce que le point est tout petit. Mais c'est intéressant ça parce que justement dans le Nano S normalement vous devriez mettre beaucoup plus et l'utiliser un peu de banque, alors que le Nano X c'est quelque chose qu'à la limite vous pourriez avoir sur vous si vous voulez dépenser ou amener à quelqu'un de l'argent et vous auriez donc beaucoup moins et ça vous c'est pour tous les jours. Donc là on voit un USB-C qui est celui qui vient avec le Nano X, pas avec le Nano S. Donc c'est l'USB qu'on a sur tous les nouveaux téléphones, hein, et qui ne vient pas avec tous les câbles qu'on verra après. Ça donc c'est l'ancien qui s'utilise toujours beaucoup, j'en ai plusieurs, le Nano S. On voit que maintenant il vient en plusieurs couleurs, alors ça m'a intrigué, donc je me suis dit ah il y en a un qui est transparent, je vais essayer celui qui est transparent, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, comme ça c'est intéressant. Et juste j'en voulais plusieurs en plus. Donc celui-là il est transparent, toujours difficile de montrer bon qu'est-ce qu'il y a de gravé là, c'est toujours écrit la même chose, on croit dans la vérité dans les numéros. On voit, bon bah voilà, il est transparent, on voit dedans, bon c'est un peu drôle. Les contrôles là sont sur le dessus, il n'y a pas de petit rond, le rond là il est vide. Donc les contrôles sont un peu différents, mais c'est le même principe, hein, à gauche pour aller à gauche, à droite pour aller à droite, les deux en même temps pour valider. Encore une fois, si vous voulez une vidéo là-dessus, parce que là je le connecte un peu pour vous montrer comment c'est, vous voyez la couleur du texte qui est différente. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Si vous voulez, celui-là il est neuf, donc il vous met les choses qu'il y a au début. Si vous voulez une vidéo là-dessus, vous me le dites dans les commentaires, s'il y a plein de commentaires, on va faire une vidéo là-dessus. Donc pareil, on a encore cette petite pochette où il y a des petits autocollants et des choses comme ça, mais surtout il y a ces cartes qui venaient aussi dans l'autre. Je les ai utilisées juste vite fait avant de les passer sur le métal, après je les ai brûlés. C'est là où vous êtes censé écrire vos 24 mots de la phrase secrète. Donc c'est bien mieux de le faire là comparé à le mettre dans un email, surtout pas prendre en photo, vous vous ferez hacker, etc. Mais attention, le papier, si quelqu'un le trouve, c'est quand même vachement dangereux parce qu'ils auront accès à tout votre argent. Donc là on voit que c'est un USB micro B, donc c'est celui des vieux téléphones en fait, hein. Et donc le câble vient là, avec les câbles qu'on voit dans la boîte du dessus, il y en a une copie en plus de celui-là. Donc celui-là c'est pour se connecter qu'à l'ordinateur, hein. Si vous voulez vous connecter au téléphone avec un câble, il faudra l'autre paquet. Ici je vous montre les deux, Nano S et Nano X, l'un à côté de l'autre. Excusez-moi pour le zoom qui a un peu pixelisé tout ça, mais l'idée c'est surtout montrer la différence de taille. Donc le S est plus petit, pas énormément plus petit, mais quand même presque la moitié, hein. Et les deux sont bien en taille, hein. Les deux tiennent facilement dans la poche, ce qui n'est pas du tout l'endroit où vous devriez les mettre, mais bon c'est pour donner une idée. Les deux ont des boutons assez faciles d'utiliser, les deux sont très sympas, j'aime beaucoup les deux. Tout ce qui est S en général sont plutôt cachés, et tout ce qui est X c'est ce que j'utilise un peu plus souvent. Ici on voit les câbles qui vendaient sur le site. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est donc ceux du Nano X pour aller à l'ordinateur ne sont pas là.
Par contre, on a USB-C, USB-C. Alors ça, c'est pour mettre le Nano X vers un téléphone par câble et pas par Bluetooth. On a la même chose pour connecter le micro B au C, c'est-à-dire pour un téléphone nouveau avec l'autre, avec le petit, le Nano S. Et on a un câble de plus du Nano S pour le mettre à l'ordinateur. Pourquoi il n'y a pas le câble en plus pour le Nano X à l'ordinateur? On ne sait pas. Bon, ça c'est les autres offres qu'il y a, donc c'est le pack familial, il y en a plusieurs, et ceux qu'on voit là de Hodl, vous pouvez avoir une version où c'est gravé, si ça vous intéresse. C'est tout, cette vidéo s'arrête là, abonnez-vous, et on verra plus de vidéos ensemble, et à bientôt, merci pour avoir vu cette vidéo.